Pendant près de 15 ans au laboratoire IJC Lab, notre équipe pluridisciplinaire d'ingénieurs, de techniciens et de scientifiques, épaulée au quotidien par les services support, achats et financiers, a œuvré à la construction d'une partie importante de l'accélérateur linéaire de la future source européenne de neutrons appelée ESS. Parmi les acteurs ayant participé à cette aventure, nous souhaitons rappeler le rôle majeur de notre collègue Sébastien Bousson qui nous a quittés prématurément en 2022. Notre mission était donc de concevoir, développer et assembler une section entière de l'accélérateur comprenant 13 cryomodules supraconducteurs de type Spock et leur système dédié de distribution cryogénique. Technologie que nous avons proposée et portée depuis le début du projet. ESS est actuellement dans la dernière ligne droite de son installation à Lund en Suède. Elle est destinée à devenir la source de neutrons la plus puissante au monde. Son accélérateur linéaire de près de 600 mètres conférera aux protons accélérés une énergie de 2 gigaélectronvolts qui sera déposée sur une cible de tungstène afin de produire des neutrons par spallation. Ces neutrons serviront à explorer la matière dans des domaines de la recherche allant de la physique fondamentale aux applications médicales et industrielles. L'équipe d'IJC Lab a mené la partie dite Spock de l'accélérateur, grâce à laquelle l'énergie des protons passe de 90 à 220 mégaélectronvolts au moyen de cavités supraconductrices innovantes. Chaque cryomodule pèse environ 1,5 tonne et est composé de plus d'1 millier d'éléments. La conduite de ce projet a été jalonnée d'une succession de défis majeurs. Tout d'abord, il a fallu maîtriser une technologie supraconductrice inédite, les cavités Spock, dont les performances devaient atteindre un gradient accélérateur d'au moins 9 mégavolt par mètre. Après des années de conception, de prototypage et de tests menés sur la plateforme Supratec d'IJC Lab, nos cavités ont finalement dépassé de plus de 30% les spécifications exigées par ESS. Ensuite, grâce au talent de la trentaine de personnes impliquées chaque année, nous avons pu faire face aux défis logistiques et gérer avec réussite la mise en musique quotidienne et exigeante des tâches à effectuer. Enfin, chaque cryomodule assemblé a été expédié en toute sécurité à près de 2000 km à l'université d'Uppsala et testé individuellement avant son installation définitive dans le tunnel de l'accélérateur à Lund. L'ensemble de l'accélérateur a été achevé fin 2024 et nos cryomodules Spock ont accéléré avec succès leur premier faisceau de protons en mai 2025. Ce jalon a récompensé le travail exemplaire de l'ensemble des personnes d'IJC Lab mobilisées sur ce projet et nous en sommes très fiers. La suite de ce projet s'annonce prometteuse. La montée en puissance de l'accélérateur et de la section Spock en particulier et la production des premiers neutrons nous mènera à partir de novembre 2027 à l'entrée en fonctionnement de l'ESS. Cette étape marquera une avancée scientifique et technologique majeure, donnant aux chercheurs du monde entier un outil unique pour sonder la matière. Pour notre équipe d'IJC Lab, cela ouvre la voie à de nouvelles perspectives comme le partage de notre savoir-faire pour d'autres grands instruments scientifiques, mais aussi pour les générations futures d'accélérateurs. Le succès de l'ESS illustre l'importance des coopérations internationales et place le CNRS, et plus largement la France, au premier plan mondial dans la construction d'accélérateurs de haute puissance.